le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et surtout celles qui ont besoin de votre miséricorde. votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Puis lui sert une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, spécialement celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui recours à vous. Saint Pierre, Priez pour nous, Saint Jean, priez pour nous, Saint Paul, priez pour nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous. au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
Secundum Maria misericordia tua. Et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isoco et munda. Lavaris me, et super vivente armado. Possede nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tuam nobis. Domine exaudera sala meam, et clamor meus sancte veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, exauderas Domine sancte Pater omnipotens aeterna Deus, et mittit in iuris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Il me parle de Spiritus Sancte, Ademus, Spiritum et Deus et Chene Casalia, Gentium Sancto, abomine de Deus et Emite lucem tuam et veritatem tuamis, emite luxemum tuamis, in montem sanctum tuum, et tabernaculum tuum. Confidebant tibi Titula Deus Deus meus, gratis anima Dei Placas. Gloria Patri et Filio et Spiritus et Tui gloria Dei. Confite Dei Santa Dei
che peccavi di miscreditazione delle tue fede, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Santa Vergine, Beata Nicola Mercante, Beata Notista, Sancta Vostra Spiritus nel Paolo, Omnes et Sancta Vostra, Misericors in Deus peccatis tuis per clemite aeternam. Amen. Confitor potenti et Sancta Virgine Beatum Michaela Congelum Beatum non Baptiste. Sanctis Apostolis Petrum Angelus Sanctisti Pater. Et que minis congedation mea et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Santa Virgine Beatum Michaela Congelum Beatum non Baptiste. Sanctos Apostolos Petrum Angelus Sanctos de Pater. Misericors Christi potens Deus, servis peccatis vestis peccator vitam aeternam. Amen. Privat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Justus conversus vivificavis nos. Et testamentum Post nobis Domini misericordiam tua. Sancta tuna nobis. Domine exaudio orationem. Exclamam Sancta Veniet. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnia que fecis in nobis Domine, in verio licio fecisti, via peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed a gloriam nomini tuo, et fac nobis cum secundum multitudine misericordiae tuae. Beati immaculati in via, tremblante lege Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnia qui fecis in nobis Domine, in verio licio fecisti, per peccavimus tibi et mandatis tuis non obedivimus, sed a gloriam nomini tuo, et fac nobis cum secundum multitudine misericordiae tuae. Kyrie eleison. Kyrie Christe et in terra pax hominibus bone voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, potere magnum gloria tua. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine
Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostra, qui in sedes ad extrema Patris, miserere nobis, Gloriatus solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, et Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Laudile Christus Domini fidelibus tuis indulgentiam placatus et pacem, ut pariter ab omnibus mondentur offensis, et secura tibi mentes te serviam, per nominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivere dona Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Mysteriae Pauli Apostolis, adepte Dios. Gracias. Videte quomodo caute amoretis, non quasi incipientes, sed ut sapientes, vedimentes tempos, quodam dies maniscos, propteria morite, fide imprudentes, sed intelligentes, crescit voluntas Dei, et nolite inebriare vinum, in coes luxuria, sed in plemine Spiritu Sancto, loquentes vobis metixis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus, cantantes et psalentes in coribus vestis Dominum, gratias agentes sempre pro omnibus, in nomine Domini nostri Iesu Christi, Deo et Patris subjecti vicem in timore Christi, Oquiam mit speranza Domini, et ut asilis escam in templa portum, aperis manum tuam, et impres omnia anima benedictione. Alleluia, alleluia. Paratum cor meum, Deus paratum cor meum. Cantabe psalam tibi, gloria mea, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancte Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine, In illo tempore, illo quidam regulus cuius filius infamabatur Capharnaum. Et cum audis et quia Iesus advenirunt a Judea in Galilea, abiet eum et ugabat eum, ut descenderet et sanaret filium eius, incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum, nisi sine prodigia videritis non credites. Dicit ad eum regulus, Domine descende, priusquam moriatur filius meius. Dicit ei Iesus, vade filius tuus vivit. Credit homo sermone, quem dixit, ei Iesus et illa. Iamate meo descendente, serio curerunt ei, et nuncia verum dicentes, quia filius eis viveret. Interrogabat ergo oram apeis,
in familius abuvere, et exirantei, Gae ora septima, reliquit eum febris. Coniovit ergo pater, quae la ora est, in quod dixite Iesus, filius tuus vivit, et credit ipse domus eius tota. Jésus Christ. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 25e dimanche après la Pentecôte. Il y aura cette année 26 dimanches après la Pentecôte. Jusqu'à fin novembre. C'est aujourd'hui Sainte Thérèse d'Avila qui doit céder, bien sûr, au dimanche. Sainte Thérèse d'Avila qui a réformé le Carmel. C'est une des deux mesures que Dieu a prises pour arrêter le protestantisme. C'est la prière et l'action. La prière par la réforme du Carmel en Espagne. C'était l'opposé du Nord, n'est-ce pas? Le problème était au Nord et la solution vient du Sud. C'est comme à l'époque du communisme. Le communisme commence au Guinée-Grade, au Nord-Est, et la solution vient du Sud-Ouest de Fatima, Portugal. Donc c'est clair que Dieu donne toujours la remède de l'opposé du vice, du mal. Si on a plus froid, il faut se mettre au chaud. Alors, pour la prière, c'est la réforme du Carmel. Pour l'action, c'est les jésuites. La fondation de l'ordre des jésuites, qui vont être les troupes d'élite de l'Église, haïes par la franc-maçonnerie, jusqu'à être infiltrées, malheureusement, par la franc-maçonnerie pour s'en débarrasser. Dans les protocoles des sages de Sion, il y a marqué le seul alternative qui peut nous arrêter, c'est les jésuites de l'Église catholique. C'est pour ça qu'ils sont occupés d'eux pour les pervertir, malheureusement. Mais l'Église est immortelle elle-même. Mais pas les ordres. Les ordres peuvent disparaître, mais pas l'Église. C'est la seule société humaine qui est en même temps divine, donc elle ne peut pas disparaître. La seule. Demain, lundi, Sainte Edwige, veuve. C'est aussi l'apparition de Saint-Michel au Mont-Tombe, le décas de la basilique de Mont-Saint-Michel, donc. Mardi, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Vierge, bien connue pour l'apparition du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour développer cette dévotion au Sacré-Cœur comme solution des problèmes de l'époque, qui était le calvinisme. Et c'est pour tous les temps, hein, la dévotion au Sacré-Cœur. Mercredi, Saint Luc, évangéliste. Donc, il n'est pas apôtre, donc l'évangile n'est pas apôtre. Jeudi, Saint Pierre d'Alcantara, confesseur. Vendredi, Saint Jean de Quinty, confesseur. Samedi, c'est de Sainte Vierge au samedi, avec la mémoire de Saint Hilarion, abbé, et de Sainte Ursule et sa compagne Vierge martyre. Dimanche prochain, le 21e dimanche après la Pentecôte. Ce sera le dimanche pour les missions. L'Église sera toujours missionnaire, n'est-ce pas?
Maintenant, on est missionnaire dans notre propre pays. Donc, j'ai pas des amis qui m'ont informé. Donc, je vous ai dit, on a continué à étudier donc, Monseigneur Pévarounas, qui a la société, la congrégation religieuse la plus ample, n'est-ce pas, dans l'adventisme, dans l'Église catholique, qui a beaucoup de prêtres et de sœurs, de séminaires, des écoles, qui est dans le monde entier, qui a une ordination valide, qui est de la lignée de Monseigneur Tuc. Et effectivement, il a la même opinion, ou moi j'ai la même opinion que lui, mais je ne le savais pas, je l'ai trouvé par moi-même. Donc sur tous les points, il a la vérité. Enfin, un évêque qui dit la vérité, n'est-ce pas, totale. Sauf un seul point, c'est la messe, n'est-ce pas? Et encore, c'est douteux, la messe de 62. Mais, donc, pour le reste, il est en ordre. C'est très intéressant à voir. Donc, un pape peut tomber dans l'hérésie. C'est nié par l'UVRMI, par plusieurs sédvacantistes, n'est-ce pas, comme Abbé Belmont, etc., qui disent pas si est hérétique, c'est la preuve qu'il n'a jamais été pape, mais sont en opposition avec le dogme que l'Église est infaillible dans les faits dogmatiques, donc pour savoir qui est pape. Et l'Église acceptait, toute l'Église acceptait Paul VI. Donc c'est dire implicitement que l'Église s'est trompée, donc c'est hérétique. Donc il dit effectivement qu'un pape peut, comme dit le Concile de Trente et plusieurs de Vatican I, ils disent plusieurs autorités, n'est-ce pas, ils donnent les autorités, qu'un pape peut tomber dans l'hérésie. Il dit clairement que le premier qui est tombé dans l'hérésie, c'est Paul VI. C'est aussi correct parce que Jean 23 n'a jamais trouvé une hérésie claire et simple. Donc encore, toutes ces petites personnes, en France il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui disent que tous ceux qui sont autour de Mont-Saint-Borne et d'Hollande, etc., qui disent que Jean 23 est hérétique. Et même Monseigneur Ramon l'a dit ça. C'est dommage parce qu'il n'y a personne qui peut trouver une hérésie, mais ils disent quand même que c'est hérétique. Et ce n'est pas l'hérésie qu'on perd la papauté, mais puisqu'on ne trouve pas d'hérésie chez Jean 23, c'est un mauvais pape, bien sûr, même information, mais jamais dit une hérésie. Donc, il a été choisi pas parce que tout le monde l'a accepté, il n'a pas perdu parce qu'il n'a pas dit l'hérésie. Le premier qui a perdu la papauté par l'hérésie, c'est Paul VI. Donc, Monseigneur Pévarounas a dit ça sur son site. Ensuite, est-ce que c'est possible d'élire un pape? Oui, il dit oui, effectivement, mais c'est toute l'Église qui doit le faire. Il n'y a plus de cardinaux et il y a plusieurs autorités qui disent qu'il n'y a plus de cardinaux. L'Église en elle-même, toute l'Église a toujours le pouvoir de s'élire un pape. Donc tout ça c'est correct. Il dit ça sur son site. Donc enfin un évêque qui dit la vérité, parce que c'est pas possible que dans l'Église il n'y a plus la vérité. Et c'est un peu bizarre qu'un prêtre a la vérité et les évêques dévient. Donc c'est un peu cette limite, bien sûr. Donc enfin un évêque qui dit toute la vérité, n'est-ce pas, sur tous ces points, et que les autres sont donc dans l'erreur et risquent d'être hérétiques, comme je viens de dire. Parce que dire qu'un pape n'est pas pape quand il est pape, ou l'inverse, c'est schismatique. Et de supposer que toute l'Église peut se tromper, c'est hérétique. C'est contre la promesse de Jésus-Christ que les portes d'enfer ne prévaudront pas. Donc c'est très grave finalement. Ce n'est pas une petite chose d'une question d'opinion et de discussion théologique entre théologiens. Ça touche le dogme de l'Église, donc ça touche l'appartenance de l'Église, oui ou non, au moins objectivement parlant. Et même si les gens sont bien intentionnés, c'est pas possible que toute l'Église, même bien intentionnée, se trompe. Pas possible que toute l'Église se trompe. Donc il y a dans l'Église des personnes, des clercs, parce que l'Église est enseignante, qui disent toute la vérité, sur des points importants, bien sûr. Eh bien, personnellement, moi j'ai cherché toute ma vie, et Jésus dit, celui qui cherche, il trouve, mais il faut encore aimer la vérité. Parce que Monseigneur Lefebvre avait une tête claire, il savait tout. Il avait même, comme vous savez, dit en privé, oui, bien sûr, Paul VI n'est pas pape, c'est un hérétique. Mais en public, il niait ce qu'il savait, donc il mentait, n'est-ce pas? C'est le péché de Monseigneur Lefebvre qui a
qui a maintenant perdu, qui perd la fraternité Saint-Pédis, qui est toujours attaché à un antipape. Donc c'est horrible, n'est-ce pas? Donc il faut encore aimer la vérité qu'on trouve, il faut la trouver, il faut adhérer, n'est-ce pas, et la dire. C'est pas possible que l'Église ne parle pas des choses dans lesquelles elle est infaillible, de savoir qu'elle pape, elle n'est pas pape. C'est impossible qu'elle se tait là-dessus parce qu'elle est infaillible là-dedans. Alors Simon Lefebvre officiellement disait, finalement je ne sais pas, j'ai le doute. Mais où est l'Église alors? S'il a le doute, si l'Église ne sait plus où est sa tête, c'est pas possible. L'Église est infaillible en sachant qui est pape et qui n'est pas pape, et il le savait. Il ne voulait pas le dire. C'est ça le péché de Simon Lefebvre, etc. Donc il faut, bien sûr, l'Église a la vérité, mais il faut encore avoir le courage de la dire. Ce n'est pas populaire, bien sûr, parce qu'ils disent, s'ils veulent la dire, je vais perdre beaucoup de gens qui ne vont pas me suivre. Ah, c'est comme ça alors, hein? S'ils ne suivent pas, ils ne sont pas vraiment catholiques, n'est-ce pas? Si on n'adhère pas au vrai pape, on ne jette pas le faux pape, on n'est pas catholique, on est schismatique tout simplement. Mais la solution, c'est de continuer à dire les faux, les mensonges sur des questions graves, qui est pape et qui n'est pas pape. Ces questions graves parce que c'est le pape qui décide maintenant, ils sont dans l'erreur, enfin des Saint-Pédis sur les indulgences. Pauvres âmes de purgatoire, parce qu'ils acceptent les indulgences de Paul VI après son hérésie qui sont invalides. Parce qu'ils acceptent Paul X et ils acceptent Paul VI comme pape. Donc c'est grave. Et le jeûne eucharistique et le jeûne de l'abstinence sont des matières graves, ces péchés mortels. Eh bien, ils adhèrent à Paul VI qui a changé après avoir perdu la papauté, donc c'est faux. Donc dans les matières graves, ils sont dans l'erreur. Vous voyez que ce n'est pas une petite chose. Ça. Enfin, un évêque qui dit la vérité. Je dis encore une chose c'est la messe. Il a un problème, donc, ce n'est pas lui qui dit, mais c'est quelqu'un de ses prêtres, Radetzky, qui met ça sur son site, que la messe de 62, c'est une mauvaise messe, parce qu'ils ont changé, ils ont ajouté, par exemple, le nom de Saint Joseph dans le canon. Et Paul IV a dit, il ne faut pas changer le rite tridentin, l'éternité, il ne faut plus toucher. Celui qui touche, il est éternel, etc. Est-ce qu'est-ce qu'il veut dire, le pape? Il faut être raisonnable quand même, il ne faut pas perdre la tête, il ne faut pas devenir paranoïa non plus. Hein. Eh bien, il dit tout simplement qu'on peut changer par la messe. Mais dans la messe, il y a les diptyques qui sont dans l'Inquisitur, n'est-ce pas? Dans avant le, pas dans l'Inquisitur, mais dans le Teigitur, c'est le diptyque. C'est la liste des saints qu'on invoque, n'est-ce pas? Parce qu'on veut avoir leur aide pour bien faire le sacrifice. Ensuite, on veut les honorer et vénérer comme il faut vénérer les saints. Alors, donc, et cette liste des premiers 6 siècles a toujours changé. Parce qu'il y avait des saints qui s'ajoutaient. Au début, il n'y avait pas Sainte Agathe, qui est morte plus tard. Saint Côme et Damien sont morts plus tard. Donc, ils sont ajoutés dans la liste. Donc, ce qui ne peut pas changer, c'est qu'on ne peut pas enlever cette liste. Il doit avoir une liste dans le Teigitur. Mais ce qui est dans la liste, ça a changé tout le temps. Sinon, Paul IV, il a condamné l'Église des 6 premiers siècles qui a tout le temps changé la liste, ajouté. C'est honteux de dire que ce pape, il a condamné l'Église pendant 6 siècles, qui se rapproche des apôtres de notre Jésus-Christ. C'est absurde. Donc c'est encore, c'est pas juste, c'est un faux raisonnement de dire qu'on ne peut pas toucher à cette diptyque, surtout que l'ajout du nom de Saint Joseph, n'est-ce pas, en 62, ça a été approuvé par Pie X lui-même, quand il était encore évêque là, il était à Venise, il me semble, Venise. Parce qu'il y avait le pape s'est informé qu'il était d'accord, les opinions des évêques du monde entier. Eh bien, il s'est mis à l'accord pour l'ajout du nom de Saint Joseph dans le Teigitur. On n'a pas besoin de Saint Joseph. C'est le patron de l'autorité. Eh bien, toute la crise actuelle, c'est une crise d'autorité dans l'Église et dans le monde. C'est un abus d'autorité. C'est le patron de la vie spirituelle. On n'a pas besoin le besoin de la vie spirituelle. C'est le patron des besoins matériels. Et c'est là où on est attaqué par les diables, dans notre chose matérielle. C'est lui qui connaît le mieux la Sainte Vierge Marie, qui peut nous faire connaître la Sainte Vierge Marie. C'est lui qui donne le patron des vocations. On n'a pas besoin de vocation, de prêtre, de séminariste. C'est lui qui
qui est le Père nourricier de Saint-Jésus-Christ, lequel il ne peut rien refuser, n'est-ce pas? Il est le patron de la mort, la sainte mort. La sainte mort, de la persévérance finale. Eh bien, c'est la grâce la plus importante. Si on a ça, on a tout. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Mais pas important, Saint Joseph. Mais il est très nécessaire. C'est le patron de l'Église. Est-ce que l'Église n'a pas besoin d'un patron? N'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis pas d'accord avec ce point-là, mais ce n'est pas un point qui touche l'hérésie ou le schisme. Donc, c'est un point, voilà, c'est plutôt une opinion. Mais pour le reste, il est encore juste, nous acceptons la Semaine Sainte réformée par Pie XII parce qu'il faut obéir à un pape. Et bien sûr. Donc, ça condamne l'IMBC, le Monstre et compagnie, tous ceux qui rejettent, n'est-ce pas, la Semaine Sainte réformée par le pape Pie XII. Donc voilà, un évêque qui est correct, voilà. Donc sur tous les points, il est correct sur ce petit point, mais enfin, ce n'est pas un point important. Voilà. Je suis content d'avoir trouvé, et c'est le plus important de tous, vu la quantité qu'il a de fidèles et de prêtres et de sœurs. Voilà, ça entre parenthèses. Maintenant, on revient à l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voyons ici un miracle. Et Jésus parle justement des miracles. Il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. C'est un reproche. Ça veut dire qu'il faut bien entendre, enfin, il faut l'explication de l'Église pour cela. Parce qu'effectivement, on a besoin des miracles pour savoir que quelqu'un vient de Dieu. C'est la preuve. Il va aussi le dire ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ va le dire. Si vous ne croyez pas, vous croyez-moi à cause de mes œuvres. Les œuvres que font mon Père, ça veut dire les miracles. Donc, c'est par les miracles que nos peuples sont convertis, qu'on est devenus chrétiens ici, par les miracles. Surtout par la résurrection des morts. Ceux qui ont vraiment converti les peuples-là, enfin, en Belgique, et même en France, donc ailleurs, c'est les miracles et surtout la résurrection des morts. Alors, ils ont vu, ça c'est Dieu. Alors, des hommes de bonne volonté acceptent. Les hommes de mauvaise volonté, comme la plupart des Juifs, ils ont vu, oui, il est Dieu, il est au nom de Dieu, c'est le Messie, mais on ne veut pas de ce Messie. C'est de mauvaise volonté. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit, les anges disent à sa naissance, paix à tout homme de bonne volonté. Il faut encore la bonne volonté. Si la foi est donnée, il faut encore adhérer à cette foi. Il faut vivre en accordance avec la foi. Sinon, la foi du diable, n'est-ce pas? Le diable sait aussi que Dieu existe, mais il ne vit pas selon sa volonté. Donc, Jésus fait ici un reproche, c'est parce qu'il demande à chaque fois un miracle. C'est bien sûr au début de sa vie publique, mais justement, il vient de Samarie, et il venait de Jérusalem, il passe par la Samarie, il va en Galilée, et à Samarie, il a vu la Samaritaine qui l'a converti, et toute la ville était convertie par le témoignage de cette femme dont il a dit des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Donc il a prouvé qu'il était prophète, et toute la ville croyait en lui. Il a admiré la foi de ces Samaritains qui, par le premier fait miraculeux qu'il fait, ils croient en lui, qu'il soit le Messie. Et alors, il allait plus loin, à Cana, qui se trouve sur une hauteur, en Galilée. Et là où il a fait le miracle de changer l'eau en du vin, n'est-ce pas? Et après, il est à Cana, et c'est là où un officier royal, qui représente Hérode, qui est à ce moment-là roi, c'est un roi télé, ça veut dire un officier qui représente l'autorité, n'est-ce pas, politique, à Capharnaüm, une localité, n'est-ce pas, et qui vient voir parce que son fils est gravement malade, et il dit, il est en train de mourir. Il vient le voir. Donc cet homme, il a la foi. Quoique ce n'est pas un juif, c'est un officier royal, ça veut dire qui est du côté des Romains. Donc un païen, mais qui a la foi. Il a entendu parler de Jésus, qui fait des miracles, et il voit c'est la seule solution. Vous voyez que parfois on a besoin de nécessité, de besoin de
des grandes communautés, des contretemps, ici, de graves maladies mortelles, pour se tourner vers Dieu. Et sans ce problème, on vivrait comme, continuer à vivre comme un païen, quoi, sans s'occuper du Sauveur. Donc on voit que parfois on a besoin de nécessité pour se tourner convenablement, sincèrement vers Dieu. Pendant la guerre, les églises étaient pleines. C'est dommage qu'il faut une guerre pour amener les gens au ciel. C'est dommage. Hein? Bon, ben c'est comme ça. On voit ça. Donc ici, c'est la même chose. Donc il a la foi, il croit que Jésus peut faire des miracles. Et donc le reproche, ce n'est pas envers lui, parce c'est normal qu'il demande pour son fils, mais les autres, parce qu'il dit aux autres, justement, il s'adresse à l'homme, mais il parle au pluriel. Donc, finalement, à travers lui, il s'adresse aux autres. Si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Ça veut dire qu'il fait toujours faire des miracles pour qu'ils croient quand même. Mais justement, Jésus dit, à un certain moment, on sait qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, donc il faut tenir la foi. Il ne faut pas à chaque fois un miracle. Et c'est pour ça qu'il va reprocher aussi qu'il demande des miracles, et qu'il demande, enfin des miracles juste pour prouver qu'il est Dieu, pas pour guérir, parce que là c'est normal qu'on demande pour guérir, mais pour qu'il demande de faire un miracle pour qu'il prouve qu'il soit le Messie, mais il a déjà assez donné de preuves de sa mission. Et c'est ce qu'il va reprocher aussi aux apôtres, après sa résurrection. Il va dire, bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient quand même. Voilà. Donc, une fois qu'on a eu assez de preuves qu'il est Dieu, il faut tenir la foi. Il faut être fidèle, justement. Fidèle, ça vient de fides et de fidélité. Fides, c'est la foi, et fidélité, ça vient en même temps de la foi et de la fidélité. C'est être fidèle à la foi, quoi. Alors, Jésus, alors l'homme dit oui, mais il dit très respectueusement, excusez-moi, ne commencez pas trop à parler des choses théologiques, venez m'aider parce que mon fils est en train de mourir, n'est-ce pas? Venez, descendez, ça veut dire parce que Capharnaüm est auprès du lac de Génézareth, donc 400 mètres plus bas de Cana. Donc il descendait avant que mon fils meure. Donc il insiste pour que Jésus, il n'a pas la foi un peu plus tard de l'officier, n'est-ce pas, qui dit, dites seulement un mot et mon servant sera guéri. Je ne suis pas digne que vous venez sur mon toit. Donc il a encore plus grande foi. C'est pour ça que Jésus va essayer d'augmenter la foi de Sélégoulos, de cet officier ici. Et il dit, allez, votre fils vit. Donc juste par un acte de volonté, il n'a rien d'autre que juste dire, votre fils vit. Et ça, c'est un autre miracle, enfin c'est un miracle moral, c'est que l'homme croyait. L'homme croyait, et il s'agit de la vie de son fils, donc c'est important quand même. Eh bien, il croyait la parole de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, et il s'en alla. Et alors, quand il descendait donc vers Capharnaüm, ses servants couraient vers lui, en cours de route, disaient, oui, je n'ai plus besoin d'aller voir le prophète parce que votre fils, il est guéri, tout d'un coup, il est guéri. Alors, il demande l'heure pour soi-même, pour avoir la certitude que ce n'est pas par hasard que le fils est guéri. Et il demande l'heure, il dit, c'est à la 7e heure hier. Et elle a reconnu, c'est exactement l'heure où Jésus-Christ avait dit, votre fils vit. Et alors, il croyait, lui et toute sa
sa maison, donc sa famille et ses servants. Ça veut dire qu'il croyait qu'il était vraiment le Messie à ce moment-là. Donc pas seulement quelqu'un qui peut guérir, mais qu'il était vraiment le Messie, Dieu incarné. Donc sa foi a grandi, n'est-ce pas? Et c'était le but dans Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, de l'amener à la foi plus haute. C'est pour ça qu'il ne voulait pas aller avec lui. Il ne voulait pas aller avec lui pour le faire croire qu'il était capable avec une seule acte de volonté de le guérir. Et ça, Dieu seul peut le faire. Donc, voilà comme Jésus éduque, n'est-ce pas, les fidèles pour les amener à un niveau plus haut. Il a toujours en vue, n'est-ce pas, le bien de l'âme. Il va guérir le corps, il va sauver sa vie, mais c'est toujours en vue de guérir l'âme parce que c'est le plus important. Finalement, on va tous mourir. Donc, ce qui reste, c'est le plus important, c'est l'âme. Voilà, chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous perfectionne dans la foi et qui fait bien sûr des miracles pour causer notre foi, n'est-ce pas? Il a réalisé des prophéties, il a fait des prophéties, il a fait des miracles. Les miracles les plus importants, c'est la résurrection, pour nous donner la foi, la certitude. Et nous n'avons pas vu notre Jésus-Christ, mais nous voyons quand même les prophéties. On peut voir les prophéties, comme je l'ai expliqué, n'est-ce pas, dans le temps de l'Avent, les prophéties qui sont même dans la Bible des Juifs, qui sont contre notre Jésus-Christ, qui ne reconnaissent pas notre Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas les soupçonner qu'ils ont faussé la Bible en faveur de Jésus-Christ, mais il y a les prophéties de Jésus-Christ dedans, et qui sont en détail, tous des dizaines, jusqu'à presque une centaine, n'est-ce pas, qui correspondent exactement à la personne historique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une preuve que vous avez tous de sa divinité, n'est-ce pas. Et ensuite, on a toujours des miracles. Dans l'Église, il y a toujours des miracles. Il y a chaque année, chacun de vous a eu à peu près des prières exaucées, de manière quasiment miraculeuse, sinon vraiment miraculeuse. C'est dans chaque famille, n'est-ce pas, que c'est arrivé. Donc vous avez la preuve vous-même que Dieu agit. Donc il existe, n'est-ce pas, et que c'est par Jésus-Christ qu'il agit. Et on a les miracles dans des lieux toujours, par exemple à Lourdes, il y a toujours, ça continue, il y a toujours chaque année il y a des miracles, des guérisons inexplicables. Donc nous avons assez de preuves, n'est-ce pas, de sa divinité, et donc il faut tenir la foi. Et le prendre au sérieux. S'il est Dieu, chaque chose qu'il a dit est importante. Chaque chose. Et c'est vraiment une vérité très profonde. Il y a la force dit Saint Paul. Dans chaque parole de Dieu, il y a la force, il y a une force. Comme maintenant, je suis impressionné par cette phrase dont je parle maintenant souvent, dans l'Apocalypse. Ils vaincront, parce qu'on est dans l'Apocalypse 12, ils vaincront par le sang de l'agneau, par leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie plus que Dieu, jusqu'à la mort. Donc, trois choses. Le sang de l'agneau, c'est quoi? C'est la messe, mais la bonne messe, la vraie messe, pas la messe qui est offense contre le Seigneur Jésus-Christ, par une prêtrise invalide, c'est un cirque, n'est-ce pas, Saint-Pierre, par une maisonacum avec être uni avec un antipape en disant qu'il est pape, c'est un mensonge et une offense en Dieu, de dire qu'il représente ce guignol à Rome qui représente le bon Dieu, c'est une offense, n'est-ce pas, la sainteté, la sérieuxité, le sérieux dans Seigneur Jésus-Christ. Et donc une messe, n'est-ce pas, qui n'est pas schismatique, qui n'est pas hérétique, donc, qui est faite respectueusement selon les règles de l'Église, et voilà, et c'est cela qui porte les grâces. J'essaie de faire 2 messes par jour, à cause de la gravité de la situation. Où est le pape? Il n'y en a pas pendant 60 ans. Où sont les évêques? Où sont les prêtres? Où sont les fidèles? Et avec permission de Monseigneur Moreno, je fais 2 messes par jour, quand je le peux le faire. Donc, par le sang de l'agneau, c'est la messe, bien sûr. C'est l'agneau, parce que l'agneau est maintenant à la droite du Père, c'est l'agneau mystique. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant il est à la droite du Père, donc il ne peut plus verser du sang physique, c'est fini. Donc, c'est du sang mystique, ça veut dire le sang de l'agneau, c'est la messe. Par la messe, il vient pas par la messe, mais par une bonne messe, bien sûr, qui porte la grâce. Et ensuite, on pourrait aussi dire que le sang de l'agneau, c'est
c'est donc le sang mystique, c'est le sang de son corps mystique, c'est l'Église. C'est le sang des martyrs, si jamais il y a des martyrs qui tombent. Et ça correspond aussi à Tertullien, le père d'Église, qui dit que le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme. Donc le sang, ils vaincront par le sang de l'agneau. Donc la messe, mais la vraie. Et ensuite, éventuellement, le sang des martyrs. Et ensuite, le témoignage, justement, la foi, le témoignage de la vérité. Il faut chercher la vérité, l'accepter, il faut la témoigner de la vérité. Surtout, ce sont des choses importantes, pas des opinions personnelles, mais des choses dont on est certain, il faut le dire. Parce que l'Église est infaillible. Donc, ce n'est pas possible dans l'Église, il n'y a pas cette vérité dont je viens de dire au début du sermon. Il faut témoigner de la vérité. Et ensuite, jusqu'à la mort, ça veut dire, comme je dis toujours, ceux qui restent ici, n'est-ce pas, chez nous, dans cette paroisse, c'est des gens qui cherchent la vérité et qui cherchent la vérité avec tous les sacrifices possibles et qui sont prêts à la garder à coûte que tous les sacrifices. Et là, ou bien les gens ne sont pas intéressés par la vérité, ou bien s'ils sont intéressés par la vérité, dès qu'il y a quelque chose de plus difficile, ils abandonnent. Ils abandonnent. Une relation qu'il faut arrêter, ou un acte d'humilité qu'il faut faire, voilà, ils abandonnent. Donc, ils n'ont pas aimé la vérité au-dessus de tout. Voilà, donc c'est les trois choses par lesquelles ils vaincront. Donc, dans toute parole de Dieu, il y a une force. Voilà, chers fidèles, gardons la foi et demandons à la Sainte Vierge de bien la vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filii Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantia et patri, perquem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salute, descendit de excelis, et inclamatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et iterum ventus est in gloria, judicare vivos et mortuos, cui
huius reni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, super fomina Domino Sileia, et sedimus et fledimus, dum recordaremos tu mission. Suscipia Dominus sacrificium nostris suis, apodem gloria Dominus sui, ad vitatem nostra. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Veridinem et justum est, come salutare, nos tibi semper uique gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus,
hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sanctimus, ut in confessione fide sanctitatem crediitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redentore qualitas. Cum laudant angeli ad me arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessant chiamare quotidiani, una voce dicente, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in navium Domini. Hosanna in excelsis.
spoke of the Catholic Wisdom. Omnia secula seculorum. Amen. Oremus, lecete salutaribus monici, benedicina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum.
Deus Onipotente, Beata Maria, Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, que peccabimus cogitationem verbo et mea culpa, mea maxima culpa, ilio precor Beata Maria, Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paulo, omnes sanctos et Pater, ora pro mea Domini nostrum. Misericorde Dei nostri, messi peccati, vessi spedicat vos vita eterna. Amen. Emergenza nostra Maria, il Signore, per stare nostra anche vos vobis, ami portare disciplos. Amen. Eccemus Dei, eccepitur peccata mundi. Dominum Divinus Resuscitum, sed concludi verbo sanamitur anima meo. Dominum Divinus Resuscitum, sed concludi verbo sanamitur anima meo. Dominum Divinus Resuscitum anima meo, sed concludi verbo sanamitur anima meo.
Memento verbi tui servotur Domine, in quam spem delisti, ec me consolata es in meditate mea. Dominus vobiscum, Ecum spiritu tuo, oremus, tu sacres Domine de amore dignum onerimus, ac nos quesumus, tui semper obedire mandates, per l'amore nostrum et quisum filium tuum, et te convivere de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Ecum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Bendicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Filius Sanctus. Domine salvum facesem nostrum Philippum, Et exordinos in die, cui vocaveremus te, Domine exaudi ratione mea, et clamorem sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potestas et dignitas famulatum, na famula duris nostra Philippa prosperum spiritatis effectum, in qua sebete timeat, vi cruce placere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Maximus nostrum vobiscum. Amen. Il y aura un salut, n'est-ce pas, parce qu'on n'en a pas encore eu. C'est le mois d'octobre, donc on n'a pas fait pour le premier dimanche parce qu'il y avait pas assez de personnes. Et ensuite, dans le mois d'octobre, les papes ont demandé justement de faire plus de saluts si c'est possible. Donc, on va chanter Ave Marie de Fatima parce qu'on a eu l'anniversaire du miracle le 13 octobre. Et si vous voulez chanter tous les couplets pendant que nous on prépare l'hôtel. Dans La lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière, Palo Pasuro. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Les maux de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en sens se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave,
Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits padres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Joyeuse lumière brillant dans la nuit, notre cœur espère en vous il se fit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mère de la grâce, salut des pécheurs, effacez les traces de tant de noirceur. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Vous êtes la route vers ce qui est beau, écartez le doute, l'effroi du tombeau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Céleste refuge des jours de douleur, à l'heure où Dieu juge, rendez-nous vainqueurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Étoile brillante, menez-nous enfin vers l'aube éclatante des jours sans fin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Numéro 472, page 397. Le chant d'après. Nous soyons, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on plie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile qui nous montrait les cieux, par vous Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Que nous
soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Par vous que notre vie soit digne des élus, et notre âme ravir au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Soyez-nous pour nous la reine de douce charité, et bannissez la haine de toute la cité. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. L'archange qui s'incline, vous nous, au nom du ciel, donnez la paix divine à notre cœur mortel. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Gardez, ô Vierge pure, au cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir combien lourde est la haine, combien doux est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
prend pour l'exposition au Salutaris, numéro 108, page 161. 161. O Salutaris Osia, que sceli pandis osium, venaremus Osia, daromo per auxilium. Unitrinoque Domino, sin sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Numéro 138, page 179. 138. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis sancta Dei Genetix, oremus, omnipotens Sancte Deus qui glorioso Virginis Patris Maria Corpus Anima, ut dignum Filii Tui vidacrum efficiem Spiritus Spiritus Sancte comperante preparasti, da utrus commemoratione letamu, eius per pia intercessione, abistantibus maus a morte perpetua liberemo, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Prière à Saint Joseph. Nous recourons à vous, nos épreuves, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection qui vous a unis avec la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez encouru l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours de nos besoins. Gardien très vigilant de la divine famille, protégez le peuple élu de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de tout fléau d'erreur et de corruption. Notre très puissant protecteur, assistez-nous avec bonté dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. De même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril imminent de la mort, préservez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre incessante protection, afin que, à votre exemple et soutenu par votre secours, nous puissions mener une vie sainte, mourir de la grâce et parvenir à l'éternel bonheur du ciel. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints évêques. Seigneur, donne-nous saints évêques. Seigneur, donne-nous un saint pape. Seigneur, donne-nous un saint pape. Seigneur, donne-nous des familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des écoles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des écoles chrétiennes. Seigneur, donne beaucoup de saintes vocations religieuses. Seigneur, Il y a un instant d'adoration en silence. On chante Tante Mergo, numéro 200, page 242. Tanto Mergo sacramento, veneremus genui, et antiquum documentum, nocelatitui, et fide supplementum, sansum delectui, genitorque, laos et jubilatio, salus olo virus tuque, sitem benedictio, occidentiam tuque, compassio datio. Amen.
Parallelische Presidis, omne delectamente menseabentem. Oremus. Dios que daba su sacramento mirabili, passionis tuae memoriam religiste, tipo requesamos, et nas capaces de sanguinis tuae sacra mysteria venerare, ut redemptionis tuae fructum in nobis cursus enseamus, qui fiserent in saecula saeculorum. Amen. Divine orange en réparation du blasphème. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus de notre très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus au sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Je vais déjà chanter, béni soit tout instant. Oui. Non, non, pas déjà. Pas encore? Non. Alors on chante, béni soit à tout instant. C'est loué soit à tout instant. Loué soit à tout instant. Page 400, non, 380. Page 380. Numéro 432. Et soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour.
habité au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut, humble louange. C'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Sur l'autel en sacrifice, nous offrons Jésus si beau, et le sang de Saint Calice chante gloire au Dieu très haut. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Nous communions à l'hostie, pure source de dons, pour augmenter notre vie, recevoir ses pardons. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Ô divine Eucharistie, ô trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie est caché le roi des cieux. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus est l'ami fidèle, venez tous vous qui l'aimez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.
entendez-vous?